Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu lui-même, l'unique. 9. Dieu est la source de vie pour toutes choses. 3. Dieu équilibre les relations entre toutes choses pour donner à l'humanité un environnement de survie stable. Nous venons de parler de la façon dont Dieu règne sur les lois de toutes choses, ainsi que de la façon dont il prend soin de toute l'humanité et la soutient par ses lois pour tous les êtres et dans le cadre de ces lois. C'est un aspect. Maintenant, nous allons parler d'un autre aspect qui est une façon par laquelle Dieu contrôle tout. C'est comment, après avoir créé toutes choses, il a équilibré les relations entre elles. Ceci est aussi un thème plutôt vaste pour vous. Équilibrer les relations entre toutes choses, est-ce quelque chose que les gens peuvent accomplir? Les humains eux-mêmes ne le peuvent pas. Les gens peuvent seulement détruire. Ils ne peuvent pas équilibrer les relations entre toutes choses. Ils n'ont pas une si grande autorité ni un si grand pouvoir. Seul Dieu lui-même a le pouvoir de faire ce genre de choses. Quel est le but de Dieu en le faisant? Le même, son but est étroitement lié à la survie de l'humanité. Chaque chose que Dieu veut faire est nécessaire. Il n'y a rien qu'il puisse ou ne puisse pas faire. Pour protéger la survie de l'humanité et donner aux hommes un environnement de survie favorable, il y a certaines choses qui sont indispensables, certaines choses importantes qu'ils doivent faire pour protéger leur survie. La signification littérale de l'expression « Dieu équilibre toutes choses » démontre que c'est un thème très vaste. D'abord, il te donne un concept, de sorte que tu sais que l'équilibre de toutes choses est précisément sa maîtrise sur toutes choses. Que signifie le mot « équilibre » ? Premièrement, le mot « équilibre » fait référence à ne pas permettre que quelque chose soit hors d'équilibre. Tous savent ce qu'est une balance. Lorsque tu utilises une balance pour peser quelque chose, tu mets l'objet que tu veux peser sur un côté de la balance et tu mets des poids sur l'autre côté. Le total des poids détermine le poids de cette chose. Cela s'appelle équilibrer. Pour que ce soit équilibré, le poids des deux côtés doit être le même. Dieu a créé beaucoup de choses parmi toutes les choses. Il a créé des choses qui sont fixes, des choses qui bougent, des choses qui vivent et des choses qui respirent, ainsi que des choses qui ne respirent pas. Il a créé un grand nombre de choses. Est-il facile pour toutes ces choses de parvenir à une relation d'interdépendance, de soutien mutuel et de restriction, d'interconnexion? Il y a certainement un principe en tout cela. Même si c'est très compliqué, ce n'est pas difficile pour Dieu. Cependant, pour les gens, c'est très difficile à rechercher. Ça semble être un mot très simple, équilibre. Cependant, si les gens faisaient des recherches sur ce mot, si les gens avaient besoin de créer un équilibre, alors ces brillants universitaires s'y consacreraient tous. Biologistes, astronomes, physiciens, chimistes et même des historiens. Quel serait le résultat final de cette recherche? Son résultat ne serait rien, car la création de toutes choses par Dieu est trop incroyable et l'humanité ne découvrira jamais ses secrets. Quand Dieu a créé tous les êtres, il a établi des principes pour eux. Il a établi différentes façons de survie par le contrôle, la complémentarité et la subsistance mutuelle. Ces méthodes variées sont très complexes. Elles ne sont pas simples ou unidirectionnelles. Lorsque les hommes utilisent leur esprit, leur connaissance et les phénomènes qu'ils ont vus pour confirmer ou faire des recherches sur les principes sous-jacents au contrôle de toutes choses par Dieu, ces choses sont extrêmement difficiles à découvrir.
C'est également très difficile de découvrir ou d'obtenir tout résultat. On peut dire qu'il est très difficile pour les gens d'obtenir des résultats. Il est très difficile de maintenir l'équilibre en se fondant sur l'esprit humain et sur les connaissances pour gouverner tous les êtres créés par Dieu. Puisque les hommes ne connaissent pas les principes de survie de tous les êtres, ils ne savent pas comment protéger ce type d'équilibre. Donc, si les gens devaient diriger et gouverner tous les êtres, ils seraient très susceptibles de détruire cet équilibre. Dès qu'ils seraient détruits, leurs environnements de survie seraient détruits, et quand cela arriverait, ce serait suivi par une crise quant à leur survie. Cela entraînerait une catastrophe. Si les hommes vivaient une catastrophe, que leur arriverait-il ensuite ? C'est un résultat qui est difficile à deviner, difficile à prévoir. C'est justement le genre de danger que le monde affronte maintenant. Alors comment Dieu équilibre-t-il les relations entre toutes choses ? Tout d'abord, il y a des endroits dans le monde qui sont couverts de glace et de neige toute l'année, tandis que dans d'autres endroits, les 4 saisons sont comme le printemps. Tu ne verras jamais un glaçon ou un flocon de neige. Il n'y a pas d'hiver. C'est toujours comme le printemps. C'est une façon, considérant le climat global. La deuxième façon est visible dans les montagnes, où la végétation est luxuriante, où toutes sortes de plantes couvrent le sol. Il y a des étendues de forêts, et en marchant entre les arbres, on ne peut même pas voir le soleil. Sur d'autres montagnes, même l'herbe ne pousse pas. Ce n'est qu'une série de montagnes nues et sauvages. De l'extérieur, les 2 sortes de montagnes sont de la terre empilée. Une chaîne de montagnes est remplie de végétation luxuriante et l'autre est dépourvue même d'herbe. C'est la deuxième façon. Dans la troisième façon, tu peux voir des prairies sans fin, un champ vert ondulant, où tu vois un désert qui s'étend aussi loin que l'œil peut voir. Tu ne vois rien de vivant, encore moins une source d'eau, seulement le sifflement du vent sur le sable. Dans la quatrième façon, un endroit est couvert par la mer qui consiste en de vastes étendues d'eau, alors que dans un autre endroit, tu aurais du mal à trouver la moindre source d'eau. Dans la cinquième façon, dans un pays, la bruine est fréquente et c'est brumeux et humide, tandis que dans un autre pays, le soleil brûlant brille très fréquemment et tu ne verras pas une seule goutte de pluie. Dans la sixième, un genre d'endroit est un plateau où l'air est raréfié et il est difficile de respirer. Et dans un autre endroit, il y a des marécages et des terres basses qui servent d'habitat pour une variété d'oiseaux migrateurs. Ce sont des types de climats différents, ou des climats ou des environnements qui correspondent à différents environnements géographiques. Autrement dit, Dieu équilibre des environnements de survie fondamentaux pour l'humanité à partir des aspects de l'environnement le plus large, du climat à l'environnement géographique, des différents éléments du sol, à la quantité des sources d'eau, afin de parvenir à un équilibre de l'air, de la température et de l'humidité des environnements dans lesquels les gens survivent. Avec ces contrastes de différents environnements géographiques, les hommes auront de l'air stable et la température et l'humidité dans les différentes saisons seront stables. Cela permet aux hommes de continuer à vivre dans ce genre d'environnement de survie comme d'habitude. C'est selon le point de vue de l'environnement plus large. Tout d'abord, l'environnement le plus large doit être équilibré. Cela est fait par l'utilisation de différents endroits et différentes méthodes géographiques, ainsi que par les transitions entre différents climats pour un contrôle mutuel afin de parvenir à l'équilibre que Dieu veut et dont l'humanité a besoin. C'est d'après la perspective de l'environnement le plus large. En considérant les détails, la végétation par exemple, comment cela peut-il atteindre un équilibre ? Autrement dit,
Comment la végétation peut-elle continuer à survivre dans un environnement de survie équilibré? C'est par la gestion de la durée de vie, du rythme de croissance et de reproduction de toutes sortes de plantes pour protéger leur environnement de survie. Prenez l'herbe minuscule comme exemple. Il y a les pousses de printemps, les fleurs d'été et les fruits d'automne. Le fruit tombe sur le sol et cette herbe meurt. L'année suivante, la graine des fruits germe et continue selon les mêmes lois. La durée de vie de l'herbe est très courte. Elle vit du printemps à l'automne, puis elle meurt. Chaque graine tombe sur le sol, pousse des racines et germe, fleurit et produit des fruits. Ce processus se produit uniquement au cours du printemps, de l'été et de l'automne, et toutes sortes d'arbres ont aussi leur propre durée de vie et des périodes différentes pour la germination et la fructification. Certains arbres meurent après seulement 30 ou 50 ans, ils ont une durée de vie de 30 à 50 ans, mais leurs fruits tombent sur le sol, ensuite ils germent et poussent des racines, il fleurit et porte des fruits, et il vit encore 30 ou 50 ans. C'est son rythme de reproduction. Un vieil arbre meurt et un jeune arbre pousse. C'est pourquoi tu vois toujours des arbres qui poussent dans la forêt. Mais ils ont aussi leur cycle approprié et leur processus de naissance et de mort. Certains arbres peuvent vivre plus de 1000 ans et certains peuvent même vivre pendant 3000 ans. Ils sont ce genre de plantes. Peu importe le genre de plante ou le temps de sa durée de vie en général, Dieu gère son équilibre en se basant sur sa longueur de vie, sa capacité à se reproduire, son rythme de reproduction, ainsi que sur sa quantité et son cycle de reproduction. Cela leur permet, de l'herbe aux arbres, d'être en mesure de continuer à prospérer, à grandir dans un environnement écologique équilibré. Alors, quand vous regardez une forêt sur la terre, peu importe qu'il s'agisse des arbres ou de l'herbe, elle se reproduit continuellement et croît selon ses propres lois. Elle n'a pas besoin de l'aide de l'humanité. Elle n'a pas besoin du travail supplémentaire de l'humanité. Elles sont en mesure de maintenir leur propre environnement de survie seulement parce qu'elles ont ce genre d'équilibre. Ces forêts et ces prairies peuvent continuer à survivre sur la Terre seulement parce qu'elles ont un environnement de survie approprié. Leur existence soutient les hommes de génération en génération, ainsi que toutes sortes de choses vivantes dont l'habitat est dans les forêts et les prairies de génération en génération, des oiseaux, des animaux, des insectes et toutes sortes de micro-organismes. Dieu contrôle également l'équilibre de toutes sortes d'animaux. Comment contrôle-t-il cet équilibre? C'est comme avec les plantes. Il gère leur équilibre et détermine leur nombre en fonction de leur capacité de se reproduire, leur quantité et leur rythme de reproduction et les rôles qu'ils jouent parmi les animaux. Par exemple, les lions mangent les zèbres, de sorte que si le nombre de lions dépassait le nombre de zèbres, quel serait le sort des zèbres? Ils disparaîtraient. Et si la quantité de reproduction des zèbres était bien inférieure à celle des lions, que serait leur sort? Encore une fois, ils disparaîtraient. Ainsi, le nombre de zèbres doit être beaucoup plus grand que le nombre de lions. En effet, les zèbres n'existent pas seulement pour eux-mêmes, ils existent aussi pour les lions. Tu pourrais aussi dire que chaque zèbre est une partie des zèbres, mais qu'il est aussi la nourriture dans la gueule d'un lion. Le rythme de reproduction des lions ne peut jamais dépasser celui des zèbres, de sorte que leur nombre ne peut jamais être plus grand que celui des zèbres. La source de nourriture des lions peut être assurée seulement de cette manière. Même si les lions sont les ennemis naturels des zèbres, les gens les voient souvent ensemble se reposer tranquillement dans la même région. Les zèbres ne diminueront jamais en nombre ou ne disparaîtront pas parce que les lions les chassent et les mangent,
et les lions n'augmenteront jamais en nombre en raison de leur statut de roi. Cet équilibre a été établi par Dieu depuis longtemps. Autrement dit, Dieu a établi des lois pour l'équilibre entre tous les animaux afin qu'ils puissent atteindre l'équilibre, et l'humanité peut voir cela. Les lions sont-ils les seuls ennemis naturels des zèbres ? Les crocodiles aussi mangent des zèbres. As-tu déjà vu un crocodile manger un zèbre ? La vue d'un crocodile manger un zèbre est aussi brutale. Les zèbres semblent être un genre d'animal vraiment impuissant. Ils n'ont pas la férocité des lions, et quand ils sont face à un lion, cet ennemi redoutable, ils ne peuvent que fuir. Ils ne peuvent même pas résister. Quand ils ne peuvent pas échapper au lion, ils ne peuvent que se laisser dévorer par celui-ci. Cela se voit souvent dans le monde animal. Quelle est votre impression quand vous voyez ce genre de choses ? Vous sentez-vous désolé pour le zèbre ? Sentez-vous de la haine pour le lion ? Les zèbres sont tellement beaux. Mais les lions les lorgnent toujours avidement. Et bêtement, les zèbres ne s'enfuient pas loin. Ils voient le lion qui les attend, attendant nonchalamment à l'ombre d'un arbre. Qui sait quand il les dévorera ? Le savent-ils dans leur cœur ? Ils le savent, mais ils ne quitteront quand même pas la région. C'est merveilleux. Ce fait merveilleux manifeste la prédestination de Dieu, son règne. Tu te sens désolé pour ce zèbre, mais tu ne peux pas le sauver. Et tu sens que le lion est détestable, mais tu ne peux pas le faire disparaître. Le zèbre est la nourriture que Dieu a préparée pour le lion. Mais peu importe le nombre que les lions mangent, les zèbres ne disparaîtront pas. La progéniture des lions est peu nombreuse. Leur reproduction est très lente, de sorte qu'ils ne peuvent pas être plus nombreux que les zèbres. Peu importe combien de zèbres ils mangent, leur nombre ne sera pas supérieur à celui des zèbres. C'est une sorte d'équilibre. Quel est le but de Dieu en maintenant ce genre d'équilibre ? Cela concerne les environnements de survie des hommes ainsi que la survie de l'humanité. Si les zèbres ou une proie similaire des lions, les cerfs ou d'autres animaux se reproduisent trop lentement et le nombre de lions augmente rapidement, quel genre de danger menacerait les êtres humains ? Des lions qui mangent des zèbres, c'est un phénomène normal, mais si un lion mangeait les hommes, ce serait une tragédie. Cette tragédie n'est pas prédestinée par Dieu, elle ne fait pas partie de son règne, encore moins de ce qu'il a voulu pour l'humanité. Au contraire, les gens en sont les seuls responsables. Donc, selon Dieu, l'équilibre entre toutes choses est crucial pour la survie de l'humanité. Qu'il s'agisse des plantes ou des animaux, leur propre équilibre ne peut pas être rompu. Les plantes, les animaux, les montagnes et les lacs ont préparé un environnement écologique normal pour l'humanité. La survie des hommes est assurée seulement quand ils ont ce genre d'environnement écologique, un environnement équilibré. Si le cycle de reproduction d'un arbre ou de l'herbe n'était pas très bon, ou si leur rythme de reproduction était très lent, qu'arriverait-il au sol ? Le sol perdrait-il son humidité ? Si le sol perdait son humidité, cela causerait-il un problème ? Si le sol perdait sa végétation et son humidité, il serait très rapidement érodé et le sable le remplacerait. Le sol ne serait plus salubre et il deviendrait sablonneux. Et quand le sol se détériore, l'environnement de survie des hommes est également détruit. Avec cette destruction viendraient aussi les catastrophes. Sans ce genre d'équilibre écologique, sans ce type d'environnement écologique, les gens seraient souvent victimes de catastrophes en raison de ces déséquilibres entre toutes choses. Par exemple, un déséquilibre environnemental qui mène à une augmentation du nombre de grenouilles dans un certain endroit. Leur environnement écologique est détruit, elles se rassemblent toutes, leur nombre augmente rapidement
et les gens voient même des grenouilles traverser les rues dans les villes et un grand nombre de grenouilles sur les routes. Si un grand nombre de grenouilles envahissait l'environnement de survie des hommes, comment cela serait-il appelé? Une catastrophe. Pourquoi serait-ce appelé une catastrophe? Ces petits animaux qui sont bénéfiques pour l'humanité sont utiles pour les hommes quand ils restent dans un endroit qui leur convient. Ils maintiennent l'équilibre de l'environnement de survie des hommes. Dès qu'ils deviennent une catastrophe, ils ont un effet sur le bon ordre de la vie des hommes. Toutes les choses et tous les éléments que les grenouilles apportent peuvent influencer la qualité de vie des hommes. Même leurs organes physiques peuvent être atteints. C'est une sorte de catastrophe. Une autre sorte de catastrophe, quelque chose que les humains ont connu fréquemment, c'est l'apparition d'un grand nombre de sauterelles. N'est-ce pas une catastrophe? C'est une catastrophe effrayante. Peu importe la compétence des humains, les hommes peuvent fabriquer des avions, des canons et des bombes atomiques. Lorsque les sauterelles les envahissent, quelle solution ont-ils? Peuvent-ils utiliser des canons contre elles? Peuvent-ils les abattre avec des mitrailleuses? Ils ne le peuvent pas. Alors, peuvent-ils répandre un pesticide pour les chasser? Cela n'est pas facile non plus. Alors pourquoi ces minuscules sauterelles envahiraient-elles? Pour manger des grains. Partout où les sauterelles envahissent, les récoltes sont complètement détruites. Elles mangent spécifiquement les récoltes et les grains. Partout où elles passent, les grains sont complètement ravagés. Par une invasion de sauterelles, en un clin d'œil, la nourriture sur laquelle comptent les cultivateurs, la valeur d'une année de grains, pourrait être entièrement consommée par les sauterelles. Et que signifie l'arrivée de sauterelles pour les humains? Ce n'est pas seulement une contrariété, c'est une catastrophe. Les sauterelles sont une sorte de catastrophe. Alors, qu'en est-il des souris? Si les souris se reproduisent trop vite, et s'il n'y a pas de hibou ou de faucon pour les manger, elles vont se multiplier très rapidement, plus vite que tu peux l'imaginer. Et si les souris se propagent librement, les humains peuvent-ils mener une bonne vie? Ils ne le peuvent pas. Alors, à quoi les humains feraient-ils face? La peste. Seulement la peste? Les souris mangent n'importe quoi. Elles vont même ronger le bois. S'il n'y a que 2 souris dans une maison, toute la maisonnée sera contrariée. Parfois, elles volent l'huile et le mangent. Parfois, elles mangent les grains et rongent les vêtements. Tel est le problème que les souris causent aux gens. Elles ne sont que de toutes petites souris, mais les gens n'ont aucun moyen de traiter avec elles. Ils sont même leurs victimes. Parfois, elles vont grimper sur l'égouttoir à vaisselle. Cette vaisselle peut-elle être encore utilisée? La vaisselle ne peut pas être utilisée. La désinfecter ne fonctionne pas, et même si tu la désinfectes, tu ne te sentiras pas tranquille. Alors, tu la jettes, tout simplement. Et les choses qu'elle ne mange pas, elle les ronge en lambeaux et les ruine complètement. Elle ronge les vêtements, les chaussures, le bois, les meubles, elle ronge tout. Nous n'avons même pas besoin de parler d'un nombreux groupe de souris, qu'une paire de souris suffit pour causer une perturbation. Si elle devait devenir une catastrophe, les conséquences seraient impensables. Et si de minuscules fourmis devenaient une catastrophe, que se passerait-il? Le tort qu'elles causeraient à l'humanité ne pourrait pas être ignoré. Des fourmis qui rongent le bois au point qu'une maison s'effondre, ce n'est pas une chose étrange. Leur force ne doit pas être négligée. Et si différentes sortes d'oiseaux se transformaient en une catastrophe, ce serait aussi une chose effrayante. Autrement dit, peu importe la sorte d'animaux ou d'êtres vivants qu'ils soient, dès qu'ils perdent leur équilibre, ils grandissent, se reproduisent et vivent selon un ordre anormal. Un ordre anormal. Cela aurait des conséquences inimaginables pour l'humanité. Cela n'aurait pas seulement un effet sur la survie et la vie des gens,
mais cela provoquerait aussi une catastrophe pour l'humanité, au point tel que les hommes seraient annihilés jusqu'à l'extinction. Quand Dieu a créé toutes choses, il a utilisé toutes sortes de méthodes et de moyens pour les équilibrer, pour équilibrer les conditions de vie des montagnes et des lacs, pour équilibrer les conditions de vie des plantes et de toutes les sortes d'animaux, d'oiseaux et d'insectes. Son but était de permettre à toutes les sortes d'êtres vivants de vivre et de se multiplier selon les lois qu'il avait établies. Les êtres ne doivent pas éviter ces lois qui ne doivent pas être brisées. Les humains peuvent survivre et se multiplier en sécurité, de génération en génération, seulement dans ce type d'environnement de base. Si une créature vivante ne respecte pas le nombre ou les conditions établies par Dieu, ou si elle dépasse le taux de croissance, la fréquence ou la quantité sous son règne, l'environnement de survie de l'humanité subira différents degrés de destruction. Et en même temps, la survie de l'humanité sera menacée. Si le nombre d'un type de créature vivante est trop grand, elle dérobera aux gens leur nourriture, détruira les sources d'eau des gens et ruinera leur milieu de vie. En même temps, la reproduction de l'humanité ou l'état de sa survie serait immédiatement touché. Par exemple, l'eau est très importante pour toute chose. S'il y a trop d'animaux, si le nombre de souris, de fourmis, de sauterelles et de grenouilles est trop élevé et qu'ils ont besoin de boire de l'eau, la quantité d'eau qu'ils boivent augmentera également. À mesure que la quantité d'eau qu'ils boivent augmente, dans ce cadre fixe de sources d'eau potable et de régions aqueuses, l'eau potable et les sources d'eau des hommes seront réduites et ils manqueront d'eau. Si l'eau potable des hommes est infectée, contaminée ou réduite parce que toutes sortes d'animaux ont augmenté en nombre, dans ce genre d'environnement de survie difficile, la survie de l'humanité sera gravement menacée. Si un type ou plusieurs types d'êtres vivants dépassent leur nombre approprié, l'air, la température, l'humidité et même le contenu de l'air dans l'espace de survie de l'humanité seront empoisonnés et détruits à divers degrés. De même, dans ces circonstances, la survie et le sort des humains seront toujours soumis à la menace de ce type d'environnement. Donc, si l'équilibre de toutes ces choses n'est pas respecté, l'air que les gens respirent sera ruiné, l'eau qu'ils boivent sera contaminée et la température dont ils ont aussi besoin sera changée, sera affectée à des degrés divers. Si cela se produit, les environnements de survie natifs de l'humanité seront soumis à des répercussions et des défis énormes. Dans ce type de circonstances, où les environnements de survie de base des humains ont été détruits, quel serait le sort et les perspectives de l'humanité ? C'est un problème très sérieux. Dieu connaît la signification de toutes les choses pour l'humanité, le rôle de chaque type de choses qu'il a créé, l'effet qu'elles ont sur les hommes et le grand bénéfice qu'elles apportent à l'humanité. Dans le cœur de Dieu, il y a un plan pour tout cela, et il gère chaque aspect de toutes les choses qu'il a créées. Donc, pour les humains, chaque chose qu'il fait est très importante. Donc, tout est nécessaire. Ainsi, si tu vois des phénomènes écologiques ou certaines lois naturelles dans toute chose, tu ne douteras plus de la nécessité de chaque chose créée par Dieu. Tu n'utiliseras plus de mots ignorants pour exprimer des jugements arbitraires sur les arrangements de toutes choses par Dieu et sur ses différentes façons de soutenir l'humanité. Tu ne tireras pas non plus de conclusions arbitraires sur les lois de Dieu pour tout ce qu'il a créé. N'est-ce pas ? De quoi venons-nous de parler à l'instant ? Pense-y. Dieu a sa propre intention dans chaque chose qu'il fait. Même si les humains ne peuvent pas voir cette intention, elle est toujours très liée à la survie de l'humanité. Elle lui est inséparablement liée. C'est indispensable.
En effet, Dieu n'a jamais rien fait de futile. Pour chaque chose qu'il fait, son plan suit ses théories et ses principes fondés sur sa sagesse. Ce plan a pour objectif et intention de protéger l'humanité, d'aider l'humanité à éviter la catastrophe, l'empiètement par toute chose vivante et toutes sortes de mal que toute chose causerait à l'homme. Alors, à partir des actions de Dieu que nous avons vues dans ce thème duquel nous discutons, pourrions-nous dire que Dieu soutient l'humanité d'une autre manière? Pourrions-nous dire que Dieu nourrit et guide l'humanité de cette façon? Tu pourrais certainement dire cela. Maintenant, vous devriez comprendre. Y a-t-il un rapport signifiant entre ce thème et le titre de notre échange ? Dieu est la source de vie pour toute chose? Oui. Il y a un rapport signifiant, et ce thème en est un aspect. Avant de parler de ces thèmes, les gens n'avaient qu'une imagination vague de Dieu lui-même et de ses actions. Ils n'avaient pas une vraie compréhension de ces choses. Cependant, quand les gens apprennent quelles sont ses actions et les choses qu'il a faites, ils peuvent comprendre et saisir les principes de ce que Dieu fait. Cela devient clair pour eux, n'est-ce pas? Oui. Même si lorsque Dieu fait quelque chose, lorsqu'il crée toute chose et lorsqu'il règne sur toute chose, ses théories, ses principes et ses règles sont très compliquées dans son cœur. Si une seule chose est choisie pour l'échange que nous avons avec vous, ne pourrez-vous pas comprendre dans votre cœur que toutes sont les actions de Dieu et qu'elles sont très concrètes? Oui. Alors, de quelle manière votre compréhension actuelle de Dieu est-elle différente de ce qu'elle était? Elle est différente en son essence. Ce que vous compreniez auparavant était trop creux, trop vague, et ce que vous comprenez maintenant contient une évidence concrète pour défendre les actions de Dieu, pour comparer avec ce que Dieu a et est. Donc, tout ce que j'ai dit constitue un matériel important pour votre compréhension de Dieu. C'est tout pour l'échange d'aujourd'hui. Au revoir. Passez une bonne soirée. Au revoir, Dieu Tout-Puissant.